Au cœur du désert du Nevada, nous avons obtenu une autorisation exceptionnelle. Après des mois de négociations serrées, nous approchons de ce qui ressemble à une forteresse. C'est très sécurisé. On arrive dans notre data center qu'on appelle la citadelle. Jason Hoffman est l'un des dirigeants du groupe Switch, dont la valeur est estimée à 40 milliards de dollars. Derrière cet épais mur de béton anti-explosion, il va nous faire pénétrer dans l'un des sites les plus secrets de votre vie numérique. Ce data center héberge certaines des données les plus importantes au monde. Vos données bancaires et vos informations personnelles, tout est là. Tout. Ce bâtiment fait 15 hectares et presque 1 kilomètre de long. Bienvenue. Nous sommes devant l'entrée du plus grand data center du monde. Jason Hoffman évolue dans le business du stockage des données depuis plus de 20 ans. Derrière ces murs, il héberge la plupart des géants du numérique américain, comme Amazon, Google ou Netflix. Vous allez voir quelque chose qu'aucun journaliste n'a vu en 26 ans d'existence de notre entreprise. Présentez votre badge. Un privilège sous condition. Impossible de filmer la sécurité, notamment la trentaine de gardiens armés qui surveillent le bâtiment 24 heures sur 24. Il faut passer 3 portes blindées pour accéder enfin au cœur du data center. Nous sommes dans le secteur 1 et il faut 500 mètres pour atteindre le secteur 8. Derrière ces grilles, 9000 serveurs informatiques. Des ordinateurs qui stockent les données personnelles de dizaines de millions de personnes et d'entreprises et qui fonctionnent 24 heures sur 24. Ces lumières qui scintillent sur les boîtiers indiquent que ça travaille. Ce sont les données qui transitent d'un serveur à l'autre ou qui partent vers l'extérieur. Ici, les pannes sont interdites afin de garantir aux clients des sites internet toujours disponibles. Voyez comme les gens s'énervent quand le Wi-Fi dans un avion ne fonctionne pas ou quand ils essaient de regarder un film en famille et que ça ne marche pas. Ça signifie que ce type d'alimentation électrique doit lui aussi fonctionner en permanence. Une installation comme celle-ci, avec tout en triple et 2 systèmes de secours à chaque fois, c'est ce qu'il faut pour que ça fonctionne parfaitement. Un data center comme celui-ci consomme en électricité l'équivalent d'une ville de 100 000 habitants. Autant de machines qui dégagent énormément de chaleur et qu'il faut en permanence refroidir pour éviter les surchauffes. Alors ça, c'est ce qui se fait de mieux en matière de refroidissement liquide. Chaque nouvelle unité de serveur est logée dans son propre compartiment, comme un réfrigérateur. Il y a un côté froid, et si vous passez derrière, un côté chaud. Chaque serveur peut être refroidi avec une précision chirurgicale. C'est un système aussi complexe que celui d'un porte-avions ou d'un sous-marin nucléaire. Tout autour, 22 autres bâtiments identiques sont en cours de construction. À terme, pour fonctionner, il leur faudra autant d'électricité qu'une ville comme Paris aux heures de pointe. On a construit toute une série de data centers sur toute la vallée et sur l'autre côté de la colline et dans la vallée derrière cette montagne. Et pour un projet de cette envergure qu'on a lancé il y a 10 ans, on a construit davantage ces 2 dernières années que durant les 8 précédentes.
Et là, c'est vraiment une course. Une course qui a aussi un impact sur l'environnement et les populations. Depuis un an, les États-Unis se couvrent de ces nouvelles cathédrales du numérique. Plus de 2000 chantiers sont en cours. 1000 milliards de dollars vont être investis en 5 ans dans ces gigantesques bâtiments aux 4 coins du pays. La Virginie du Nord est l'État qui en concentre le plus. Ici, transitent chaque jour 70% des données mondiales. Chaque bâtiment qu'on voit ici, c'est un data center. Brian Rothamel est l'un des responsables du développement économique de l'État. Tout ce que vous faites sur Internet passe probablement par l'un de ces bâtiments. C'est assez incroyable quand on y pense. Apparemment, ces bâtiments sont sur 2 niveaux. Mais regardez, pour 2 étages, comme ils sont gigantesques. On surnomme le comté d'Ashburn la Data Center Valley. Parmi les données hébergées ici, il y a sûrement les vôtres, grâce au câble sous-marin qui relie la France à la Virginie. Ici, c'est l'un des comtés les plus riches d'Amérique. Leur stratégie avec les data centers a commencé il y a bien longtemps. J'ai lu un chiffre indiquant que l'immobilier lié aux data centers représente ici plus de 41 milliards de dollars. C'est un peu la ruée vers l'or. Le numérique n'a pas de frontières, mais il a un code postal, celui d'Ashburn. Ici, c'est Equinix, une société qui héberge énormément de clients, dont Wikipédia par exemple. Si vous êtes sur le site internet de Wikipédia, vous êtes probablement connecté avec ce bâtiment. Ce que vous consultez et tout ce à quoi vous avez accès en informations sur le site, tout est là, probablement dans ce data center. Mais avant même d'héberger les géants de l'Internet, les data centers donnent du travail à des milliers d'ouvriers. Dans le comté voisin de Culpeper, en pleine campagne, 10 énormes bâtiments vont bientôt sortir de terre. Depuis votre dernière visite, on a vraiment bien avancé sur les fondations en béton. C'est impressionnant de voir ces 20 000 mètres carrés de terrain. Mais c'est quand on commencera à voir le bâtiment sortir de terre qu'on en réalisera vraiment l'ampleur. On va s'arrêter là, on aura une bonne vue d'ensemble. Après avoir fait la fortune du BTP, les data centers enrichiront la commune. On prévoit que d'ici 2030, le comté de Culpeper percevra 100 millions de dollars par an en recettes fiscales. Ça va permettre de financer le nouveau tribunal, la nouvelle école, tout ce dont les habitants ont besoin. On a terminé toutes les fondations jusqu'ici. On est probablement à 70%. Je pense que ça sera fini d'ici 2 semaines. Et après, on verra les charpentiers métalliques arriver. Et là, ça va commencer à monter. Oui, c'est ça. Mais dans cette frénésie de construction, tout le monde n'est pas gagnant. Les 300 data centers qui enrichissent la Virginie du Nord sont accusés d'appauvrir certains de ses habitants. Le restaurant Le Yorkshire est devenu le point de rendez-vous des mécontents. Et salut Elena, salut Rick. Salut John. Bonjour John. Venez vous asseoir. Le Yorkshire, le meilleur petit déjeuner de la ville. John, Elena et Rick ont l'habitude de se retrouver ici depuis qu'ils ont constaté que plus il y a de data centers dans le secteur, plus leur facture d'électricité augmente. Ça, c'est ma facture pour le mois de décembre. Elle est de 116 $. Et il y a 5 ans, c'était plutôt dans les 70. Cette facture date du 26 décembre 2025 et elle est de 231,11 $. Par rapport à l'année dernière, c'est 50 $ de plus. En moyenne, en Virginie du Nord,
le coût de l'électricité a augmenté d'environ 50% en 5 ans. Le problème réside dans le coût total de l'infrastructure. Ce coût est entièrement supporté par les contribuables. Nous finançons donc tous la mise en place de l'infrastructure électrique qui alimente presque exclusivement les data centers. La réalité, c'est que les entreprises qui opèrent ces data centers ne vont pas absorber la hausse des prix. Cela se répercute sur les consommateurs. Ça a toujours été comme ça, partout dans le pays. Et nous savons que nos factures vont continuer à grimper. Salut mon ami, content de te voir. C'est chouette que tu aies repris ce restaurant. Et je suis sincère. J'en ai pour 281 $ de facture. C'est à peu près 15 à 20 $ de plus que l'année dernière. Et environ 50 à 60 de plus qu'il y a 10 ans. Nous sommes un restaurant familial, avec des prix raisonnables. Et pour les gens, les prix, c'est très important. Parce que la plupart sont retraités et ils ont des faibles revenus. Et vous savez, j'ai 2000 $ de revenus par mois. Et 281 $, c'est vraiment beaucoup d'argent. Voilà, c'est prêt. Ok, n'oubliez pas les galettes. Oui, oui. À travers le pays, la colère gronde. Un peu partout, des citoyens manifestent, inquiets de la prolifération de ces data centers très gourmands en électricité. Surtout quand cela conduit à la réouverture d'une centrale nucléaire qui a failli exploser il y a 47 ans. 3 Miles Island, un nom et une date. Le 28 mars 1979, le jour où l'Amérique a frôlé la catastrophe. Alerte générale hier matin dans une centrale nucléaire aux États-Unis, en Pennsylvanie. La rupture du système de refroidissement d'un réacteur a provoqué une fuite radioactive. C'est le pire accident nucléaire qu'aient jamais connu les États-Unis et le 3e plus important au niveau mondial, après Fukushima et Tchernobyl. Cette centrale, Microsoft est sur le point de permettre sa réouverture. L'entreprise s'engage à racheter pendant 20 ans toute l'électricité qu'elle pourrait de nouveau produire, au grand désespoir de Jens Stilp. Il a lutté pendant 40 ans, jusqu'à obtenir la fermeture définitive de tous les réacteurs du site en 2019. Nous allons faire en sorte que cette centrale ne soit pas remise en marche. Peu importe sa taille et sa puissance, nous ne le permettrons pas. Cela ne profite à personne ici. C'est même dangereux. Le risque est énorme pour la population locale. C'est d'autant plus aberrant que la centrale alimentera des data centers situés à 300 km de là. Rentre, Jen. Salut Patsy, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il fait froid. Viens prendre un thé. Chez Patty Longenecker, le souvenir de l'accident est une plaie restée ouverte. Elle faisait partie des 140 000 personnes qui ont évacué leur domicile en 1979 après la fuite radioactive. Ce sont 47 années de nos combats que j'ai compilés ici. Oui, absolument. Je veux laisser une trace pour ceux qui viendront après moi, grâce à ces archives. Ah, c'est ta Bible, hein? Nous pensions avoir gagné la bataille. Nous avions fait une fête immense pour célébrer ça, car nous étions convaincus que cette centrale ne rouvrirait plus jamais. Oui, on pensait que c'était fini en 2019, et maintenant on fait face à l'avidité des grands de la tech. C'est absurde de relancer ces réacteurs de première génération. Tout est vieux là-dedans. Les tuyaux, la plomberie, les tubes. Comment, dans ces conditions, peut-on encore garantir la sécurité des gens ? Ce qui ne va pas, c'est que l'énergie qui sera produite ici ne restera pas ici. Elle partira vers les data centers de Microsoft en Virginie du Nord. Alors on se demande, pourquoi devrions-nous prendre des risques pour les géants de la tech ?
On n'a aucun bénéfice dans cette histoire. Allez, Patty, on va gagner cette bataille. C'est aussi simple que ça. On va faire de notre mieux. Une action en justice est en cours pour tenter de stopper l'ouverture prévue en 2027. Mais pas de quoi freiner cette course à la démesure impulsée par Donald Trump. Bien au contraire, il veut accélérer le rythme. Aujourd'hui, avec les plus grands noms de la tech, nous formons un groupe qui s'appelle Stargate. Notez ce nom parce que vous allez beaucoup l'entendre dans le futur. C'est une nouvelle compagnie américaine qui va investir 500 milliards de dollars au moins pour les bâtiments d'intelligence artificielle aux États-Unis. Stargate, c'est ici au Texas. Le site est gigantesque, car les besoins de l'intelligence artificielle réclament plus de données et plus d'infrastructures. Cet État devrait détrôner la Data Center Valley en 2030, et ça inquiète les habitants. Salut ma belle. Oh, un tout nouveau bébé. Regardez-moi ça. Clayton Tucker est l'héritier d'une longue lignée d'éleveurs. C'est une fille. Les gens adorent ces bébés. Elle doit avoir 1 heure à peine. Allez maman, viens par là. Voilà près d'un siècle que sa famille travaille ces terres texanes. Ils en connaissent les forces, mais aussi les faiblesses. Non. Pas toi, Lucky. Toi, tu dois rester ici avec ton bébé. Ici, chaque goutte de pluie est un miracle de plus en plus rare. Normalement, l'eau arrive à peu près ici. Mais avec toutes ces sécheresses qui s'accumulent, normalement, l'eau devrait m'arriver là, à la poitrine. Clayton est d'autant plus inquiet qu'il sait que les data centers sont très gourmands en eau pour refroidir leurs serveurs. Salut Twisty. On dirait que tu n'as plus une goutte d'eau. Sans eau, plus de Texas, du moins plus d'agriculture. Et je n'ai rien contre l'installation de data centers aux États-Unis. Mais construisez-les là où il y a de l'eau. Il y a 2 ans, on a eu une sécheresse historique et beaucoup de gens sont passés vraiment près de tout perdre. Je peux vous garantir qu'une fois que cette eau sera épuisée, alors tout le reste s'arrêtera. L'agriculture s'arrêtera, l'élevage s'arrêtera, tout le reste suivra. Un chercheur de l'université de Riverside s'est penché sur la consommation réelle en eau des data centers. Les travaux de Shaolei Ren ont fait le tour du monde. On pose cette équation. Si l'énergie augmente avec une efficacité constante, eh bien vous allez forcément augmenter votre consommation d'eau. Basé sur les données publiques, nous pouvons estimer combien il faut d'énergie pour générer une page avec l'IA. Pour environ 10 à 50 requêtes IA, vous allez consommer un demi-litre d'eau. Ce verre contient l'eau utilisée pour stocker vos données personnelles pendant 1 semaine. La même quantité d'eau est utilisée par une IA pour vous donner en moyenne 200 réponses, de 100 à 300 mots. Selon Shaolei Ren, l'essor mondial de l'intelligence artificielle pourrait d'ici 2027 consommer autant d'eau que la moitié du Royaume-Uni. Des projections que les entreprises tentent de minimiser. Ces questions sont très sensibles parce que l'eau et l'électricité sont des choses que les gens perçoivent immédiatement. Et vraiment, cela sera le problème numéro 1 pour la population. Clayton, lui, a décidé de ne plus subir. Il se présente aux prochaines élections sous l'étiquette démocrate. Salut TikTok, je suis Clayton Tucker, candidat démocrate au poste de commissaire à l'agriculture. Et je poste 2-3 informations au-dessus.
Les data centers utilisent beaucoup de ressources et ne créent aucun job. C'est de l'inflation pure que les data centers vont créer et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour stopper l'arrivée des data centers d'IA. Ce soir, il a été invité à rejoindre un groupe d'habitants bien décidés à ne pas laisser une dizaine de data centers s'installer sur leur territoire. Veuillez enlever vos chapeaux, s'il vous plaît. Bénissez nos efforts et bénissez nos combats. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons besoin de vous en ces jours pour le mener au nom de Jésus. Amen. Les deux grands partis politiques font front commun. Clayton, le démocrate, se retrouve à côté de la candidate républicaine Rena Schroeder. Parfois, on a l'impression de se battre contre un monstre et c'est dur. Et de vous voir tous là réunis, ça représente beaucoup. Il y a encore des pancartes et les pancartes coûtent 5 $. Et si vous voulez en donner plus, ça ira dans la cagnotte. Ravi de te rencontrer. Moi aussi. Ils font tout ça en cachette. On a appris la construction de ce data center pas avant le mois de novembre. J'en ai parlé à des gens d'Abilene, d'Amarillo, de Midland aussi. Ça pousse partout. Et pourquoi? À cause de la bulle de l'intelligence artificielle, d'après moi. Certains pensent qu'on n'est qu'une bande de pecnos qui refusent le progrès. Mais on n'est pas des ignares. On est des gens instruits. Et ce qui me rend folle, c'est qu'on a besoin de data centers. Mais sérieusement, l'IA? Ouais, et en plus, ils les construisent dans les endroits les plus désertiques. Ils veulent utiliser 19 millions de litres d'eau par jour. Par jour. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils volent l'avenir de tes petits-enfants et de tes arrière-petits-enfants. Oui, de plus en plus de gens prennent conscience que ces data centers vont créer des problèmes au Texas. Ils vont nous prendre notre eau, notre électricité et nos terres. Beaucoup d'habitants deviennent hostiles à ces projets. Pour certains ranchers, il est déjà trop tard. Taylor a investi $1 million pour créer ce ranch il y a 3 ans et se lancer dans l'élevage de chevaux destinés à une riche clientèle. Au bout de son champ, il fait désormais face au chantier de la plus grande usine d'intelligence artificielle au monde, celle de ChatGPT. Ici, c'est la dernière partie de terrain avant le data center. Ça se rapproche de plus en plus. Je ne veux tout simplement pas vivre à côté de ça. Quand j'ai acheté cet endroit, on s'est donné à fond. On a tout fait pour y arriver. C'était un terrain nu et on y a installé tout ce qu'on pouvait. Ça a demandé du temps et des efforts. On s'est donné beaucoup de mal. Je ne veux pas que tous ces efforts soient réduits à néant. Aujourd'hui, l'éleveur se sent pris au piège. Je pensais pouvoir gagner beaucoup d'argent en revendant ce ranch. Mais aujourd'hui, qui va mettre de l'argent pour acheter une propriété comme celle-là à côté d'un data center? Je pourrais en obtenir environ $12 000 l'hectare. Et c'est le maximum que je pourrais avoir. Ce serait vraiment terrible. Taylor le sait bien, la révolution numérique est en marche. Rien ne semble pouvoir résister à l'extension des data centers. Si vous voulez voir l'intégralité de notre émission, n'hésitez pas, cliquez ici pour notre dernière vidéo, c'est là. Et puis si vous aimez vraiment Envoyé spécial, vous pouvez vous abonner, c'est juste ici. Pour plus de contenu encore, allez sur nos réseaux sociaux, X, Instagram ou TikTok. On vous attend.